Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Depuis les attentats en Catalogne qui ont fait la semaine dernière 14 morts et près de 130 blessés, les actes islamophobes se multiplient en Espagne. Plusieurs lieux de culte musulmans, des commerces aussi musulmans ont été attaqués. Des personnes ont également été agressées, dont une jeune femme dans le métro de Madrid. Alors peut-on craindre aujourd'hui une recrudescence de l'islamophobie en Espagne, jusque-là épargnée ou relativement épargnée, et plus largement en Europe, et surtout comment contrer ces actes islamophobes? Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau le professeur Mostafa El-Rezrazi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert en études stratégiques et en gestion de crise. Merci de nous avoir rejoints. Alors, professeur El-Rezrazi, première question. Est-ce que cette vague d'agressions islamophobes peut signer la fin de l'exception espagnole? C'est un pays qui jusque maintenant était relativement épargné par l'islamophobie. Elle y existe, mais dans des chiffres relativement bas. J'en cite juste quelques-uns pour nos téléspectateurs. Une étude menée en janvier 2017 par l'Institut londonien de politique internationale Chatham House. Une question était posée aux Européens: que pensent-ils de l'immigration des musulmans? Et l'Espagne enregistrait le taux de réponse le plus élevé, puisque 32% des Espagnols n'étaient pas d'accord avec cette limitation de l'immigration des musulmans, alors qu'en France, plus de 60% des sondés pensaient qu'il fallait arrêter l'immigration des musulmans. Ils étaient 71% en Pologne. Donc les chiffres restaient relativement bas en Espagne. Est-ce qu'on peut craindre que ce qui se passe aujourd'hui mette fin à cette exception espagnole? Bon, je crois que provisoirement, oui, parce que ces réactions sont en rapport avec un comportement normal qu'on trouve dans la panique publique quand il y a des incidents de tels en vigueur. Sauf que, bon, pour les historiens, au moins, l'Espagne, c'est un lieu de fécondité civilisationnelle et je crois qu'il restera un espace de tolérance. Et pourtant, une des premières mosquées attaquées, c'est la mosquée de Grenade. C'est la dernière ville de l'Empire musulman d'Andalousie. C'est très symbolique. Oui. Je crois que ce sont des incidents associés à ce qu'on appelle les premiers side effects d'une crise. C'est la panique publique qui est très légitime. Sauf que ce qui est dangereux, c'est instrumentaliser cette panique publique à travers les réseaux sociaux et à travers les médias même écrits. Et les partis d'extrême droite aussi. Bien sûr, les partis de l'extrême droite qui cherchent à justifier son discours extrémiste de droite. Et puis, bien sûr, il faut mettre en considération aussi cette chute économique, socio-économique, post-crise dans toute la zone du sud d'Europe. Est-ce que aussi le fait que ces attentats se soient passés en Catalogne joue un rôle? On rappelle que c'est la région qui accueille le plus de musulmans aujourd'hui en Espagne. Ils sont près d'1,5 million de musulmans à vivre en Catalogne. Est-ce que le fait que ce soit cette région qui ait été touchée peut aussi jouer un rôle de déclencheur d'une réticence à l'égard des musulmans? Oui, la territorialité justement de la population migrante est un facteur important qui pourrait justement accélérer cette panique et même la prolonger un peu. Généralement, dans ce genre de crise, ça ne dépasse pas les 3 mois, mais tout ça relève des efforts que les autorités et la société civile espagnole devraient faire. La peur, c'est que cette alimentation médiatique, c'est instrumentaliser cette panique, elle est dangereuse parce qu'il peut, avec tout ce qui se passe en Europe, parce que l'Europe, elle vivait depuis au moins 18 mois un état de turbulence, alors il pourrait justement faire tourner la masse, même l'opinion publique, pour l'intérêt d'un groupe extrémiste de droite et qui pourrait surfer sur voilà, et s'enrichir de ces incidents.
Alors en France, par rapport à ces réactions que vous dites, que vous qualifiez de spontanées et de compréhensibles, entre guillemets, suite à des attentats, en France, par exemple, en 2015, entre l'attentat contre Charlie Hebdo et le 20 janvier, c'est-à-dire après les attentats du Bataclan, il y a eu 128 actes anti-musulmans et entre janvier et juin 2015, il y a eu 274 actes, c'est-à-dire une recrudescence de 280% par rapport à l'année précédente. Alors est-ce que ça, c'est des tournants qui peuvent être pérennes sur le long terme ou est-ce que c'est des réactions qui ensuite s'amenuisent? Oui, à mon sens, il y a deux niveaux d'analyse, ou plutôt deux grilles d'analyse. Le premier, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont pour moi, au moins, de point de vue gestion des crises et gestion de panique publique, il faut les voir comme des réactions normales. Sauf que si les public opinion makers, les faiseurs d'opinion de ces pays ne font rien ou alors c'est qui? C'est les médias, c'est les personnalités politiques? C'est les partis politiques, c'est les médias, c'est les groupes d'opinion, c'est les parlements, c'est les penseurs. S'ils ne font rien, et c'est les autorités publiques en premier lieu, s'ils ne font rien à réglementer cette panique, à la contrôler, à l'orienter vers la stabilité et l'assouplissement, là, ça pourrait tourner justement un syndrome, une fracture dans la société. Surtout, on parle de la France, de l'Espagne, ce sont deux pays dont la population migrante, notamment d'origine marocaine. Notamment d'origine marocaine ou maghrébin, elle est importante. Alors, cette fracture, justement, qui peut se dessiner et s'entériner dans ces sociétés si on ne fait rien pour canaliser justement ces réactions de violence, est-ce que ce n'est pas ce que recherche Daesh, justement, l'organisation terroriste de Daesh? Est-ce que ça ne sert pas ses intérêts, cette délimitation entre un eux et un nous au sein des sociétés européennes? Oui, avec une linguistique psychanalytique, justement, c'est le clivage. C'est exactement, comme j'ai décrit dans d'autres occasions, la personnalité daéchien ou extrémiste, elle est porteur de syndrome de clivage qui sépare l'amour et la haine. C'est le wala et le bara. Maintenant, on le trouve autrement chez la population et la masse en état de panique en Occident, et c'est dangereux. C'est là que les faiseurs d'opinion, ils devraient réagir parce qu'après, peut-être ils vont l'utiliser maintenant pour des finalités politiques courtes, mais le problème, c'est l'après. S'ils ont cette fracture va être enracinée, ça va devenir difficilement à régler dans les années et même dans les décennies à venir. Alors pour creuser un peu cette analyse et sans rentrer trop dans le vocabulaire psychanalytique, mais est-ce que le fait que le danger aujourd'hui et la menace soient exercés par des personnes qui sont d'une double nationalité, d'une double appartenance, comme c'est le cas de beaucoup des auteurs de ces attentats, ça ne renforce pas cette crainte? Parce que finalement le danger vient de l'intérieur. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à si l'ennemi était quelqu'un qui venait de l'extérieur? Est-ce que cette dimension aussi joue un rôle dans la construction de la peur? Oui, sûrement, parce que généralement, la formule la plus classique, c'est désigner l'ennemi de l'extérieur. Mais quand tu commences à chercher autour de toi, à identifier la menace ou à identifier les sources d'insécurité, ça devient une affaire plus compliquée. Il faut dire aussi que même nous Marocains, on était touchés tout d'abord par l'incident en soi, qui est sauvage, qui est horrible, mais en même temps de cette proximité ou de ce contact génétique de sang avec les auteurs qui partagent avec nous au moins l'origine, même qui sont des gens qui sont nés en Europe, ils respirent à l'occidental, ils parlent à l'occidental, ils mangent à l'occidental, ils ont étudié à l'occidental, et quand ils tombent dans l'erreur, on fait cette interprétation on les renvoie à l'origine biologique qui nous renvoie au XIXe siècle, cette séparation entre deux
deux mondes, un monde sauvage et un monde civilisé. De civilisation. Et là, c'est le danger à mon sens. Merci beaucoup, professeur Rezazi, d'avoir été avec nous pour commenter donc cette montée de l'islamophobie aujourd'hui en Espagne. Merci encore. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous sur Média TV. L'information continue dans un instant.